La puéricultrice française Hoffman dit, je cite, « La force tranquille émane de l'être bienveillant. » Aujourd'hui, je vais vous parler d'une force tranquille qui selon moi émane d'un chiffre qui est son porte-bonheur, le 6. Né en 1966, le 6e jour du 6e mois dans un village où a grandi ma mère, Afania. Il vient de passer son 56e printemps et à son 4e mandat, bientôt le 5e. Moi, je suis jusqu'à ma 22e chronique. Bienvenue. C'était son anniversaire cette semaine. En y pensant, il fête le même jour que Flash Marley et Douglas Hyde. Bref. J'ai voulu m'amuser un peu et parler de cet homme discret qui ne s'adresse à la nation le 26 avril et 31 décembre. 6 bonnes choses qu'il a héritées de son père. On en parle? Ok, on y va. Le pouvoir. Il a hérité du pouvoir, très simple. Est-ce un royaume le Togo? Non. Fils du président intronisé juste après le décès du père de la nation, en écrivant, je me suis demandé si son père ne se doutait pas qu'il allait prendre sa suite. C'est fort possible. Quoi qu'il en soit, il était préparé pour. Parcours scolaire et politique prolifique. Aujourd'hui, le travail est fait en s'inspirant de la politique du feu Gnassingbé et Adema. La CEDEAO. Saviez-vous que son père était à l'origine de la création de la CEDEAO? Ah bon? Mais oui, l'influence du Togo prenait de l'ampleur depuis des lustres et aujourd'hui on peut dire haut et fort que ce petit pays est et restera dans l'histoire de l'Afrique pour ses actes prometteurs. Et puis, n'avez-vous pas remarqué qu'à chaque fois que notre président est en difficulté, le soutien de la CEDEAO ne se fait pas attendre? Bah voilà, pourquoi je dis qu'il a hérité quelque chose de son père. L'influence. Au-delà de la CEDEAO, le président Faure Gnassingbé a de l'influence de façon générale. Je vous donne des exemples. Au lendemain du récent coup d'État au Mali, il a reçu le président Assimi Goïta premièrement et discrètement. Comme quoi, il n'aime pas faire preuve de zèle. Je vous l'avais dit. La diplomatie togolaise est très offensive. Turquie, Israël et même dans les pays de la sous-région, le Togo mène plusieurs actions. Si le président turc, M. Erdogan, pour rencontrer certains présidents africains décide de le faire au Togo, si en 2021, le président français Emmanuel Macron reçoit Faure Gnassingbé à l'Elysée pour parler économie et menaces djihadistes, ils sont rares les présidents africains à monter sur l'escalier. En plus, il était sans cache-nez à l'époque. Qui pouvait oser faire ça à part le Togolais? Si la diplomatie de Malais resterait de père au fils, certaines indiscrétions disent que certains candidats comme celui du Ghana, du Sénégal, seraient venus pour un financement chez Faure pour leur campagne dans leurs pays respectifs. Ça aussi, c'est de l'influence. Voici notre influenceur. On comprend pourquoi il était l'invité spécial de l'émir de Dubaï à l'Expo Dubaï 2020. Ça démontre encore une fois son influence dans la sous-région, ou bien les Ivoiriens. Son Excellence, Monsieur Faure Essosima Gnassingbé, président de la République togolaise, que j'appelle affectueusement notre jeune doyen. La promotion de la paix. Je me suis documenté et j'ai appris que son père était surnommé l'homme de paix pour sa diplomatie dans la résolution des conflits dans la sous-région. Bon, venons au fils. Aujourd'hui, le Togo est l'un des pays qui militairement contribue à la paix, que ce soit dans la sous-région ou pour le compte de l'ONU. Tu comprends mieux? Le style. Bon, là, dites-moi en commentaire, qui n'aime pas le style de notre président? Qui? Personnellement, je suis un grand fan de ses costumes et je dirais même qu'il a hérité de son père. Quand on sait que le papa n'hésitait pas à se twister les cheveux, costume bien taillé. Et moi, personnellement, j'aime beaucoup comment il s'habille pour ses congrès à l'intérieur du pays. Soft et élégant à la fois. Je parle de Faure. Les femmes. Paraît-il que son père aimait beaucoup les femmes? Je ne t'apprends rien, n'est-ce pas? Il en avait beaucoup apparemment. Le fils en aurait-il également autant au point de ne pas pouvoir faire un choix et enfin nous présenter notre première dame? Bon. C'est des questions que je me pose souvent. J'ai bien envie d'ajouter un 7e élément, mais je me dis c'est un peu trop tôt pour le dire. Son papa a régné d'une main de fer pendant 38 ans et le fils est juste à sa 17e année. Ira-t-il aussi loin que son père? Je ne vois pas le rapport. Et toi, dis-moi en commentaire si tu vois le rapport. Abonne-toi pour la semaine prochaine et surtout n'oublie pas d'en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à notre président. Longue vie papa. C'était moi.